posé qui était très intéressant parce que le premier point, Christine, c'est votre humanisme qui sort dans votre chef-d'œuvre, mais aussi dans votre exposé aujourd'hui. Parce que c'est important, un médiateur, pour moi, se qualifie avec sa qualité humaine. Parce que dans la médiation, on est porteur de lien entre les uns et les autres. Si on est démuni de cette qualité humaine, je pense que ça peut poser des problèmes en termes de métier. Donc c'est le premier point, c'est votre qualité humaine, c'est votre enthousiasme et c'est votre optimisme et qui porte, je dis, une pédagogie d'espoir qui est très très important dans le champ de médiation. Le deuxième point, vous vous posez des questions, mais tout le temps, dans la recherche des réponses, vous êtes dans la comparaison deux expériences vécues. En Allemagne, ici, en France, à l'AFPA de Pierrefitte-sur-Seine. Et toujours avec un peu de distance aussi, vous comparez les choses qui fonctionnent ici, les choses qui fonctionnent là-bas, comment améliorer la pratique. Vous n'êtes pas trop, vous restez pas trop dans le concept, dans les définitions, dans des règles, etc. Vous êtes dans la recherche d'efficacité dans la pratique. Et ça aussi, c'est un point fort de votre travail et aussi de vous-même en tant que personne. Vraiment une bonne expérience d'être là et faire la connaissance de la travail à AFPAP et les AFPAdiens. C'est un lieu spécial, je le sais, mais c'est très bon d'avoir cette expérience et de faire la connaissance des humains ici, là. Et trouver là dans un arrière-cours. Ok, on remercie. Présentation de... C'est quoi? Ah, il faut Daniela, elle commence son travail avec un souci pour la définition de la médiation. Et tout le temps, elle est dans une culture belge par rapport à la loi sur la médiation. Et la pratique que vous avez vécue avec Prince Anthony. Et tout le temps, elle est un peu perturbée finalement, c'est quoi la médiation? Mais au bout de compte, il se tranquillise, il dit, voilà, c'est le séminaire de Créteil qui donne une définition, je suis d'accord, mais l'important c'est la pratique. C'est ce qu'on fait avec les habitants, être à l'écoute des habitants, être à l'écoute de leurs besoins. Voilà, il termine avec ça. Mais tout le temps, quand même, vous êtes entre la médiation et le droit, et à la fin vous dites que vous préférez le droit, mais en complémentarité aussi la médiation. D'abord, je tiens à vous dire qu'il faut distinguer la notion de droit et de justice. Parce que le projet de CREA, si vous voulez, son objectif, c'est de créer un nouveau droit. Le droit de l'accès à la médiation. Ça veut dire, nous, dans notre ambition, c'est que tout citoyen européen puisse avoir un espace de médiation quand il a besoin, que les institutions, que les pouvoirs publics reconnaissent ce droit. C'est-à-dire le droit de l'accès à la médiation. Donc là, on n'est pas dans la justice, on est dans le champ de droit. Mais est-ce qu'il y a des liens entre la justice et la médiation? Certes, il y a des gens qui disent, la médiation, est-ce que la médiation, on peut dire que c'est une justice douce? C'est une question à réfléchir. Mais en tous les cas, on sait que la vie quotidienne fait se côtoyer des gens différents par leur origine, leur croyance, leur religion, leur origine sociale,
leur culture, leur mode de vie, etc., que ce n'est pas anormal que dans leurs relations naissent des différends, des tensions, des conflits, même de fois la violence. Mais est-ce que tous ces conflits, toutes ces tensions, tous ces désaccords relèvent à la justice? Pas du tout. Il y a beaucoup de choses, dans la vie quotidienne qui ne relèvent pas de la justice. Mais est-ce qu'on laisse les choses pourrir parce que ça ne relève pas de la justice? Les gens qui vont au commissariat 2-3 heures pour porter une plainte, en France on dit c'est une main courante, mais pour les gens, il n'y a pas de petits problèmes. Quelqu'un qui va au commissariat pour déposer une plainte, on ne peut pas dire que c'est un petit problème. Pour les gens, c'est un problème tout court. Donc il faut une réponse. Mais le problème, c'est que toutes les réponses ne viennent pas de la justice. Et le champ de médiation s'ouvre comme ça, en complémentarité avec la justice. Donc là, comme on marche sur deux pieds, la justice et la médiation, il n'y a pas de contradiction entre la justice et la médiation. Ce sont deux concepts, même on peut dire deux institutions, j'espère, à l'avenir, quand on va avoir un espace européen de la médiation, qui marche sur deux pieds. Donc vous voyez, la place de la médiation, on peut dire que la justice est là, malgré ses difficultés. Vous avez dit que c'est long, ça coûte cher, et il faut avoir des avocats, et en sachant que dans la médiation, on dit que les deux parties, ou les médiants ou les médiés, nous souhaitons qu'ils soient les législateurs de leurs problèmes. Ça veut dire que la solution, comme vous avez dit, vient d'eux-mêmes. La solution ne vient pas du médiateur. Le rôle du médiateur, ce n'est pas donner la solution, c'est émerger, favoriser la solution qui vient d'eux-mêmes. Donc ce sont eux, ils deviennent les législateurs de leurs problèmes. Ça me rappelle Roberto, un ami italien qui était avocat, après il est devenu le maire de côté de Milan. Il lui disait ses expériences personnelles, il me disait, j'ai jamais vu des gens, des couples qui sont en conflit et qui sortent de tribunaux, qui sortent ensemble. Et dès qu'ils sortent de tribunaux, chacun prend son chemin. Mais juste au contraire, les couples qui sortent de la médiation, même s'il n'y a pas d'accord, mais ils sortent souvent ensemble, même s'il n'y a pas d'accord. Pour moi, c'est la communication qui s'est instaurée entre le couple. Parce qu'ils sont dans un espace impartial, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas quelqu'un qui dit qui a raison, qui a tort. Il y a un espace d'échange que peut-être l'autre n'a pas compris le problème de l'un ou l'autre. C'est un espace où la liberté d'échange manque d'autorité, manque, disons, de la force de l'un contre l'autre. Et ça montre qu'on est dans un espace de compréhension. On entend, il y a des choses qu'on ne croyait pas au début, mais après ces rencontres, on entend, et que c'est ça qui change les relations. Dans la médiation, ce n'est pas forcément régler ou résoudre toujours un problème. On peut, comme on dit dans la médiation, on peut avoir un accord sur un désaccord. Nous sommes d'accord que nous ne sommes pas d'accord. C'est un accord quand même. Mais dans la justice, toujours, il y a un juge qui tranche. Vous voyez, on souhaite par exemple sur la médiation familiale, je pense que c'est un modèle européen qu'il faut prendre en compte. Les problèmes de couple toujours passent par la médiation. Le juge n'intervient pas dès le départ. S'il n'y a pas de solution par les médiateurs, c'est le juge qui tranche. Vous voyez, ça veut dire toujours on préfère la solution amiable, on préfère la négociation, on préfère la communication. Et on dit aussi dans la médiation, nous sommes dans la responsabilisation des gens. Parce qu'à partir du moment qu'on participe à un processus de médiation, on accepte sa responsabilité. C'est mon conflit, c'est à moi aussi réfléchir pour une solution. Ce n'est pas toujours demander à une autorité, régler mon problème. Vous voyez, on est dans une vision, dans un champ
qui est différent de la justice, mais qui est complémentaire. Voilà, vous voyez, c'est un peu l'espace qu'on veut, à travers le projet CREA, remplir au niveau d'Europe. Voilà, c'était un peu tout le centre et l'organigramme de votre exposé. Je voulais un peu résumer, aussi cadrer les choses que vous avez dit. Mais voilà, comme je disais, le projet CREA, ça m'a vraiment beaucoup appris. Je ressens vraiment grandi de cette expérience. Je suis bien contente d'avoir eu l'opportunité de participer. Je pense que je suis la seule étudiante. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des étudiants avant. Donc voilà, je ne suis vraiment pas une professionnelle de la médiation. Je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais et je découvre. Et voilà, ça rajoute de l'expérience. Oui. Très bien. Alors, chère Julia, vous avez parlé de la médiation avec beaucoup de conviction, comme un peu c'est votre bébé. Et vous avez évoqué pas mal de sujets qui méritent d'être réfléchis, même échangés avec tous les participants. Hablaste de sujetos que merecen que todas las personas que están aquí debaten de estos temas. Oui, vous avez évoqué la question de partenariat dans le cadre de médiation, parce qu'on partage des informations, des situations avec les uns et les autres. Vous avez évoqué les valeurs portées par la médiation, qui aussi c'est un grand débat. Quelles sont les valeurs Y hables también de los valores de la mediación social. ¿Cuáles son esos valores? Voilà. Et je vais simplement centrer un peu plus de temps sur la question de médiateur en tant que métier et d'autres métiers, des travailleurs sociaux. Dans la médiation, c'est vrai, toujours on dit, dans la médiation, on intègre le rôle de tiers dans des situations face à face. Mais tout tiers ne peut pas être considéré comme médiateur. Pero cada neutro en un conflicto no puede ser un mediador. Moi, si je fais du pain, je ne deviens pas boulanger. La première particularité d'un médiateur, c'est non-pouvoir. Le médiateur se situe entre les deux parties. El mediador se sitúa entre las dos partes. Sans aucun pouvoir. Sin ningún poder. Avec un ensemble de règles de déontologie. Imparcialité, confidentialité. De valores, de reglas de deontología, por ejemplo. Les règles de impartialité, non-pouvoir, confidentialité. Et donc, le seul pouvoir du médiateur, c'est de pouvoir faire fin à une médiation quand il voit que la situation est débordée, parce qu'il y a une situation de violence, etc. C'est le seul pouvoir que le médiateur. Une assistante sociale, una trabajadora social, peut entrer dans une posture de médiation. Puede tener una postura de mediación. Mais elle ne peut pas être considérée comme médiatrice. Pero no podemos considerarla como mediadora. Pour la simple raison, d'abord, elle a un pouvoir. Por la única razón que tiene un poder. Elle a un pouvoir décisionnel sur la situation de la personne. Y puede decidir sobre la situación de la persona. Donc, elle n'est pas impartiale. Elle peut jouer le rôle intermédiaire entre la personne et l'institution. Donc, elle est dans une posture de médiation. Elle n'est pas médiatrice. Por eso está en una postura de mediación social. Et donc, le médiateur aussi, comme vous avez évoqué, elle a une approche plus large. Elle est pour une politique de prévention. Y está en favor de una política de prevención. Elle veut ou il veut construire des liens entre les deux parties. Y quiere construir relación entre las dos partes. Il est facteur de résolution d'un conflit, d'une situation conflictuelle. Y él puede contribuir a solucionar un conflicto entre dos personas. Que le rôle d'une assistance sociale, c'est aider la personne simplement pour sortir d'une situation ou d'une difficulté que la personne vit.
Médiateur est dans une approche de responsabilisation des personnes par rapport à leur situation. Y el mediador tiene un papel de responsabilizar a las personas con respecto a la situación en la que están. Que l'assistant social est là pour apporter un soutien, une aide. Y la trabajadora social está aquí para llevar un sostén, una ayuda. On peut parler encore beaucoup d'éléments qui différencient, mais ce sont deux métiers complémentaires. Et si les deux parties, ça veut dire médiateur ou médiatrice et assistant social, arrivent à travailler ensemble, on est vraiment dans un cadre complet. Donc ce sont deux métiers complémentaires, pas contradictoires. Son dos prácticas complementarias y no contradictorias. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo con lo que le ha dicho más antes. Cuando me lo ha preguntado, yo he intentado explicarlo de que están al mismo nivel o no al mismo nivel, pero no he sabido explicarlo tan bien como él me ha dado ahora la clave, así que es muy interesante. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle est complètement d'accord avec ton explication. Elle a tout intérêt d'ailleurs. Elle est complètement d'accord avec ton explication, mais elle n'aurait pas su l'expliquer comme tu l'as expliqué. Là, elle est en train de... C'est le jury dans son Ok, alors on peut applaudir. Bravo. Vous avez parlé aussi un peu de la communication. Nous avons envie un peu de centrer sur cette question. Parce que, comme vous savez, la médiation, quand on présente le projet CREA, on dit que c'est un projet de dialogue. Qu'il soit interculturel, qu'il soit interpersonnel, qu'il soit entre les institutions et les habitants, etc. Je ne sais pas si tout le monde connaît le produit Desktop. Desktop, c'est un produit, quand les tuyaux sont bouchés, on utilise ce produit pour ouvrir, pour déboucher. La médiation, c'est simple. On débouche. Débouche, parce qu'il y a des difficultés de communication, les gens ne veulent plus se parler. Donc, c'est le rôle de médiateur de créer les conditions d'échange. Les conditions de communication. Parce que souvent on voit, quand il y a un conflit entre deux personnes, dans les entretiens préalables, la première réaction, oui, moi je veux que le problème soit réglé, mais je veux pas le voir. Il ne veut pas le voir, donc il ne veut pas le communiquer. Tout l'art de médiateur, c'est comment créer les conditions de communication. Et l'une des conditions de communication, c'est le positionnement de médiateur. Parce que s'il y a moins de soupçons, que le médiateur est plus proche à l'un ou l'autre, les conditions de communication sont mortes tout de suite. Et c'est pas facile non plus de rester, on dit, impartial, c'est pas si simple, parce que souvent, les médiateurs, ils voient que ces valeurs personnelles sont heurtées également. Quand on voit il y a un homme qui est violent, par exemple, avec une femme, donc quelqu'un qui est sensible sur la question de violence aux femmes, c'est ses valeurs personnelles. Mais le médiateur n'a pas de droit de se positionner ou manifester ses valeurs personnelles. Sinon, il sort de la médiation. Donc le médiateur, je dis, son positionnement, vraiment, c'est quelque chose de très sensible, comment rester impartial. Et notre, quand je dis notre, c'est pas vraiment comme un mur, notre c'est à la fois être pour l'un et pour l'autre. Parce qu'avant on disait ni pour l'un ni pour l'autre, mais c'est quoi, un médiateur existe, il est là. Donc le médiateur est là pour l'un et pour l'autre. Mais au même niveau, il n'y a pas... C'est pourquoi des fois même dans la médiation, les médiums essaient un peu de s'approcher au médiateur. Entrer dans une alliance non dite, non écrite. Mais c'est exactement la conscience du médiateur de ne pas se laisser aller, même dans le positionnement quand les médiums arrivent dans un espace de médiation. Si l'une des parties essaye de s'asseoir un peu plus près du médiateur, ça peut créer de confusion dans la tête de l'autre. Ah, le médiateur est plus près de l'autre, pas moi. Et si ça entre dans la tête de la personne, la médiation c'est fini, il n'y aura pas.
vous voyez, c'est ça quand je dis que la chose qui différencie le médiateur d'autres métiers, assistant social n'est pas sensible, que ça soit ici ou là, il s'en fiche. Il vient pour un problème, il faut régler son problème, point. Mais dans la médiation, toute cette technicité, il faut être habile pour jouer le rôle de quelqu'un qui favorise la communication, qui débouche les tuyaux, et après, à partir du moment que la communication commence, ils vont trouver leur solution. Il ne faut pas s'inquiéter, ils vont trouver. Même s'ils sortent sans solution, peut-être ils vont trouver après. S'ils ne trouvent pas, ils sortent satisfaits, même s'il n'y a pas de solution. Vous voyez, tout le positionnement de rôle de médiateur est là. Il faut être habile dans cette... Après on dit, le médiateur est porteur de lien. C'est ça. Le lien, c'est créer des conditions de communication. C'est ça le lien entre les deux parties. Et les responsabiliser dans la recherche de leur solution. La solution, ce n'est pas le médiateur. Le médiateur n'est pas la solution. Le médiateur est porteur de lien entre eux. La solution, c'est eux. Ce sont les médiums qui vont trouver leur solution. Et donc, l'assistant social va trouver une solution. Mais ce n'est pas le rôle de médiateur. Vous voyez, tout cet art de communication, de positionnement, de préparation, l'un et l'autre, de créer les conditions, donner envie aussi. C'est pourquoi on dit qualité humaine. C'est ça, donner envie de parties, se parler. Finalement, la médiation, c'est quoi? La médiation, c'est que les gens puissent se parler, au bout de compte. C'est ça. Et c'est vraiment, le corps de médiation, c'est ça, de pouvoir se parler. Et dans un monde, dans un contexte où les gens ne se parlent pas. Les gens ne veulent pas parler avec les immigrés, parce qu'ils sont considérés comme dangereux. On ne les connaît pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Notre sécurité, qu'est-ce que devient demain notre sécurité? Notre emploi, notre maison, nos enfants vont à l'école avec qui? Tous ces inconnus, parce qu'il n'y a pas de communication, parce qu'on ne se connaît pas. Mais je pense que si on arrive vraiment à échanger comme ça, non, l'autre est comme moi, c'est pas aussi dangereux qu'on imagine. Et c'est ça un peu, je dis, c'est un métier, qu'aucun métier social ne peut pas jouer ce rôle. Et voilà, c'est un peu de dimension, je dis, communicative de la médiation, que pour moi, c'est vraiment se situe au cœur du dispositif CREA, qu'on va essayer un peu de lancer à l'échelle de l'Europe. On attend des... Moi, je l'ai peut-être mal exprimé tout à l'heure, mais je pense que... Non, on n'est pas... Non, rien de mal pour nous, c'est... Je veux dire, j'ai peut-être mal transmis l'idée, si je reprends le projet Meneurs et Meneuses, où il y a un projet qui a été créé avec des leaders de la communauté pour aller parler à des personnes qui sont potentiellement en conflit. Effectivement, quand on est rentré dans cette classe, il y avait des médiateurs qui étaient présents et il y avait des personnes qui avaient créé le projet Meneurs. Le médiateur a favorisé cet espace à ce moment-là. Ce n'est pas le médiateur qui a mené la danse, je veux dire, de cette formation. Ce sont les personnes, ils ont mis les personnes ensemble pour éviter le futur conflit. On va dire presque une formation qui a été donnée aux jeunes à ce moment-là pour créer du lien justement entre les garçons et les filles. On a vraiment vu à ce moment-là, en amenant un projet, ce que j'appelle c'est une boîte à outils. Un médiateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher les ustensiles, les choses dont il a besoin pour créer cet espace, pour pouvoir faire ce lien à ce moment-là. C'est ce que je pense qui est fait, que je l'ai peut-être mal exprimé tout à l'heure, mais c'était vraiment le côté, tiens, le médiateur a permis cette discussion entre des jeunes hommes, des jeunes filles, il faut les voir entrer en classe, en train de se disputer, de se chamailler, et après se dire, bah, tiens, il y a peut-être une question, effectivement, un problème dans nos relations maintenant et futur, par cette vidéo qu'ils ont créée. Mais je dis bien, c'est pas le médiateur qui a fait la vidéo, hein. Ce sont les personnes, les meneurs et meneuses du projet qui ont créé cette vidéo et qui l'ont montré, qui en ont parlé. Les médiateurs se tiennent à distance à ce moment-là. Ils ont permis et permettent la discussion. Là, je pense que c'est ce genre de dispositif qui permettra effectivement... le médiateur seul, il ne sait rien faire, clairement. Dans mon travail, quand je suis dans un quartier ou quoi, je suis seul dans une population de 17 000 personnes autour de moi. Je suis qui? J'ai besoin des éducateurs de rue, j'ai besoin des gardiens de la paix, j'ai besoin des assistants sociaux du CPS, j'ai besoin de l'infirmière sociale de l'hôpital. Tout cela, j'ai besoin. La personne qui s'occupe des repas à domicile pour les petits vieux, j'ai besoin de ces personnes-là. Tout ce qu'on fait, c'est lorsqu'on a un problème, un phénomène, une situation conflictuelle,
large, hein, je parle de conflit au sens large, c'est de mettre ces personnes autour de la table pour essayer de résoudre le conflit et le problème qui se pose. En tout cas, c'est comme ça que je le vois dans ma pratique, c'est comme ça que je l'ai vu à Barreau aussi. Bravo.